Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche 20 septembre. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Raphaëlle Gagné. Elle a vécu la violence conjugale, mais vous allez voir à quel point ça en est sorti et c'est aussi rempli d'espérance. Et vous allez voir, elle va chanter avec Jean-Philippe Demers. Elle a un talent absolument exceptionnel. L'homélie sera faite par notre bon ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Raphaëlle. Bonjour. Merci d'être là. Tantôt, je t'écoutais en répétition. Je dis que tu as une voix absolument magnifique. On va t'entendre tantôt. Je disais hier dans ma recherche, j'avais hâte de rencontrer cette personne-là. Tout jeune, tu as vécu une conversion adolescente et tu voulais devenir une sainte. Oui. Parle-moi de ça. C'est rare de nos jours quand même. Quand même, oui. J'ai lu les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puis je me sentais tellement rejointe parce ce qu'elle disait. Tu sais, elle disait, on a le choix, là, au ciel, on va tous être saints, mais on a le choix entre des petits verres d'eau ou des grands vases. Puis ça m'est vraiment resté dans le cœur. Je dis, moi, je veux être un grand vase, plein de Dieu. Le petit verre va être plein de Dieu, mais le grand vase aussi. Si on a le choix, là, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment marqué fortement. J'ai participé aussi à la JMJ de Denver en 93. Ça a été vraiment un moment fort pour ma foi, pour ma vie aussi. Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui m'a marqué énormément. Et est-ce que tu viens d'une famille croyante? Oui, quand même. Ma mère a toujours été pratiquante. À table, on a toujours dit bénédicité. Ah oui, quand même. Ouais. Et tu as rencontré ton ex-conjoint en Suisse. Oui. Il y a combien d'années de ça? Ah, mon Dieu, c'était en 2000. Alors, comment, parce qu'on sait que tu as vécu la violence conjugale, comment s'est bâtie cette relation-là au tout début? Oui, bien, tu sais, j'ai été subjuguée sur le coup, tu sais, rencontré un bel homme, un Italien, qui me disait des belles paroles, qui était vraiment charmeur. Je suis tombée dans le panneau, en fait, mais à l'intérieur de moi, il y avait quand même certaines dissonances, tu sais, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas. Mais tu sais, je suis une fille de bonne humeur, j'aime la vie. Qu'est-ce qui marchait pas, ben, selon toi? Il y avait comme des aigreurs dans son caractère. Il y avait des choses lourdes. Il y avait des journées où je me disais, c'est pas une super bonne journée, ou c'est peut-être une différence culturelle. Tu sais, on essaye de trouver des prétextes en quelque part, mais je me disais, tu sais, moi, j'ai tellement de joie de vivre, je vais combler tout ça. Mais en fait, là où je me suis vraiment trompée, c'est que j'ai voulu jouer au sauveur. C'est ça, tu as voulu le sauver là, complètement. Oui. Tu sais, je me disais, il n'a pas été heureux dans sa vie. Moi, je vais lui montrer que c'est possible, le bonheur. C'est possible d'être heureux. Mais tu sais, c'est ça, le sauveur, c'est Jésus. Oui, tout à fait. Et vous avez eu 2 enfants ensemble? Oui. Et si j'ai bien lu, vous avez eu un garçon, une fille. Oui. Il a jeté tout son dévolu, sa joie de père sur la fille. Oui. Et comment il se comportait avec le petit garçon? Bien, il était beaucoup plus dur. Tu sais, je voyais mon fils qui rentrait la tête dans les épaules, qui marchait bas. Tu sais, je me disais, comment il va faire pour se construire une estime de lui-même, là, tu sais, en étant toujours rabroué, refoulé. Tu sais, il n'y avait pas les permissions que sa sœur avait, par exemple. Tu sais, c'était vraiment démesuré. Et à quel moment a commencé la violence, qu'elle soit verbale ou physique? Avec du recul, on se rend compte qu'elle était là dès le départ. Ah oui? Mais, tu sais, le côté charmeur et tout, ben, tu sais, on trouve des excuses plus facilement, on est en amour. Mais vraiment, là, tu sais, puis c'est un cas classique, là, tu sais, moi, je suis rentrée dans le cas classique. Avec la première grossesse et la naissance de mon plus vieux, bien, c'est là vraiment que ça a explosé, tu sais, j'arrivais pas à tout contenir, puis là, j'ai commencé vraiment à avoir plus peur. Est-ce que c'était au début sournois par une violence verbale ou il te rabaissait, comme c'est souvent le cas, là? Oui. Puis au début, c'était beaucoup caché. L'entourage pouvait moins s'en rendre compte, mais plus les années ont passé, plus, en fait, ça devenait évident pour certaines personnes, malgré que j'ai toujours essayé de cacher avec un sourire, là. Mais ouais, ça a vraiment explosé là, avec notre fils quand il est né le plus. Et quand la petite est née, est-ce que ça s'est calmé un peu? Parce qu'il voulait une fille absolument, lui. Oui.
Non, absolument pas. Mais là j'ai vraiment commencé à me sentir dans une tempête. Marcher sur des œufs constamment, surveiller ce que je disais, surveiller ce que je faisais, ramasser des miettes par terre pour être certaine que tout soit parfait tout le temps. Mais on est imparfait comme être humain. Moi, je n'arrivais pas à la perfection. En tout cas, je me sentais complètement dépassée. Puis je me disais, comment je vais faire? Parce que c'est un peu un filet qui se tisse autour de nous. Puis tranquillement, pas vite, quand on prend conscience, quand on réalise qu'on peut mettre les mots « violence conjugale » sur ce qu'on vit, on est vraiment pris dans la souricière. Et comment, quand les coups ont commencé, là, les coups physiques, là? Bien, en fait, j'ai pas reçu beaucoup de coups, mais c'était des rappels à l'ordre. Tu sais, je vais t'assonner un coup de poing sur la tête et puis tu vas arrêter de me Je trouve que répondre. c'est un coup pas mal, ça, voilà. Oui, mais tu vas rentrer à l'ordre, tu vas arrêter de me répondre. Mais la violence conjugale, c'est un cycle. Fait que quand j'avais envie de prendre une posture puis de me dire non, tu sais, je suis une personne, puis j'ai droit à mes opinions, j'arrive pas à tout faire à la perfection. Fait que là, boum, tu sais, ça une grosse crise ou ça rentrait au poste, puis là, ben on rentre dans le cycle. Fait que là, ben il était charmeur, il était gentil, il s'excusait. Puis là, ben on repart tranquillement jusqu'à ce qu'on soit plus capable de tout tenir le mieux possible. Fait que ça roule. Mais au départ, les cycles sont plus longs. Puis plus ça va, plus ils se raccourcissent. Puis on commence je commençais à anticiper les crises, les coups, puis... Tu dois avoir peur quand même. Oui, le quotidien devient pesant. J'ai eu des menaces de mort, mais on n'a pas envie de tester, voir si c'était simplement des menaces ou si c'était vrai. Fait que moi, j'avais très peur. Comment on fait, c'est une question bizarre, mais elle me vient tout d'un coup, pour dormir à côté de quelqu'un qui te menace de mort? C'est extrêmement difficile. J'ai quand même passé des nuits sur le qui-vive, mais je suis allée beaucoup dormir en haut. Puis, tu sais, je disais, ah, ben là, la petite fait pas ses nuits, je l'allaite. Fait que j'allais beaucoup dormir à l'étage en haut. Mais en même temps, dès qu'il y avait un bruit en bas, c'est comme si Louis devient extrêmement aux aguets. On entend tout. Puis, c'est pas un sommeil reposant. Est-ce qu'il y avait des problèmes d'alcool? Parce que souvent, c'est... Non. Non, du tout. Non. Ça, c'est quand même rare, parce que souvent, il y a l'alcool de mélanger là, qui fait que la violence embarque. Là. Et je disais que tu te sentais coupable d'être dans cette relation-là et de pas t'en sortir. Là. Comment tu vivais ça? Bien, en fait, oui, je me sentais coupable parce que, en fait, adolescente, j'avais vécu une conversion, j'avais participé au JMJ, je fréquentais des groupes de prière. Puis à un moment donné, tu sais, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais avoir du temps dans ma vie pour devenir sainte. Fait que, tu sais, c'est là que je suis partie voyager, j'ai vécu ma vie de jeunesse, ben, j'ai rencontré mon ex. Puis, ben, moi, je rêvais, tu sais, des grands idéaux. Je voulais me marier à l'église, tu sais. Finalement, bon, ben, il était divorcé. Fait qu'on s'est mariés civilement. Puis, dans le fond de mon cœur, tu sais, au fur et à mesure que les années passaient, il a vraiment retenti une phrase de Jean-Paul II qui avait dit « Ne vous contentez pas de médiocrité ». Puis, je me suis rendu compte que, en fait, je me laissais... Je le laissais m'envahir, me dire des choses extrêmement blessantes, rabaissantes. Puis je me suis dit, non, je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis fait pour les grandes choses. Dieu m'a créé, il nous a tous créés pour les grandes choses, pour le bonheur. Puis je me disais, Dieu veut plus que ça pour moi. Fait que dans mon cœur, il y a vraiment eu un immense mea culpa. J'ai passé tellement d'heures de nuit à genoux, en prière, les bras en croix, en disant, Seigneur, tu avais un projet de bonheur pour moi. Puis moi, avec mon orgueil, là, que j'ai voulu sauver quelqu'un, mais qu'est-ce que j'ai pensé? Tu sais, je t'ai pas consulté, j'ai pas pris le temps de m'arrêter pour t'interroger dans le fond de mon cœur sur ce que tu voulais profondément pour moi. Avant de revenir au Québec, comment tu t'es libérée? Comment ça, avant le divorce, là? Bien, en fait, je m'étais, au fur et à mesure que les années passaient, je m'étais promis à un certain moment, je me suis dit, là, je ne lui permettrai plus jamais de me toucher. Puis c'est bête, là, c'est arrivé un matin, il y a une dispute à propos de notre fils. Il m'a enfoncé un doigt dans le front. Puis sur le coup, je me suis dit, mon dos, c'est la fois où il m'a le moins touché. Mais je me suis comme redressée à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, Raphaël, respecte-toi. Puis c'est là que j'ai fait mon plan de match. Je me suis dit, quand je reviens au Québec, je vais voir la police, je fais une déposition, parce que ça ne peut plus continuer. Puis je me disais, pour les enfants, je ne peux pas les laisser perdurer là-dedans. Ils vont m'en vouloir un jour.
Fait que, il y avait vraiment une urgence là, que ça... Je lisais dans le rapport de recherche que quand il te frappe, il était assez intelligent, quand il te frappait, il s'organisait pour que jamais ça paraisse. Oui. C'était prévu pour lui, là. Il ne voulait pas se faire accuser. Là. Oui. Oui, puis tu sais, il y a toujours de la culpabilité. Bon, ben tu sais, une fois, il m'avait serré le bras, mais c'était l'hiver, fait qu'on portait des chandails longs. Puis moi, ben pour qu'il me lâche, je l'avais mordu. Puis tu sais, il m'avait dit, mais tu te rends compte de ce que tu viens de me faire? Puis là, tu sais, mon doux, c'est vrai, tu sais, je me sens mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mordu. Tu sais, c'est vraiment quand on est... Puis, tu sais, on veut pas se dire, je suis une victime, là, tu sais, j'ai le sourire, je veux être heureuse dans la vie, puis on veut pas se coller cette étiquette-là de victime, mais là, un moment donné, on réalise que c'est ça qui se passe. Et est-ce que ça t'a pris beaucoup de courage pour aller à la police le dénoncer? Oui, énormément. Pendant des années, j'ai souhaité que quelqu'un, tu sais, j'en ai parlé très peu autour de moi, mais j'ai vraiment souhaité à un moment donné que quelqu'un me dise, « Hey, Raphaël, je te prends, je te sors de là. » Mais la décision, le mouvement, on ne peut le faire que soi-même. Les autres ne le feront pas à notre place. Et ça demande un courage énorme parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais avoir la posture pour garder ces décisions-là, pour ne pas me laisser atteindre, me laisser abattre? Ça prend vraiment beaucoup de courage. Puis ça a été toutes les heures de prière que j'ai passé, souvent c'était le soir. Je me disais, Seigneur, je ne pourrais pas aller me coucher, je ne pourrais pas m'endormir tant que mon cœur ne sera pas en paix. Puis en fait, je me sentais comme une carmélite dans ma maison parce que je pouvais passer 1 heure, 2 heures dans le silence complet, puis à un moment donné, pouf, ma tête tombait, puis je disais, OK, c'est beau, là, je peux aller me coucher. Mais tout ce silence-là, toute cette prière-là m'a vraiment forgé le courage de passer à l'action. Le divorce est arrivé vite, Oui. 2 mois après, je pense. Question bien délicate. Je sais que tu es croyante. Est-ce que tu as, malgré tout le mal qu'il t'a fait, le mal qu'il fait probablement aux enfants, est-ce que tu as réussi à pardonner à cet homme? En bonne partie, oui. Le pardon, c'est un processus qui peut être très long, tout dépend de la situation qu'on a vécue. Oui, je dirais qu'en bonne partie, oui. J'ai dû travailler beaucoup sur moi, puis j'avoue, tu sais, le sacrement de la miséricorde, ça m'a tellement aidé à trouver le chemin du pardon pour ça. Parce qu'en fait, la première personne à qui on nuit quand on pardonne pas, c'est soi-même. Exactement. Fait que, oui, mais tu sais, c'est pas terminé. Je pense que ça va être... C'est un long processus, et c'est tout à fait normal. Après ça, le Seigneur t'attendait avec un beau cadeau. Tu as rencontré l'homme de ta vie. Ben oui. Tu t'es marié assez rapidement. Oui. Il s'en va vers le diaconat. Oui. Comment tu vis ça, toi, de savoir que ton mari va être diacre? Parce que là, on change de registre, pas à peu près. Vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai vraiment remis ma vie entre les mains de Dieu parce qu'à un moment donné, je ne savais plus, menace de mort, etc. Je dis, bien, Seigneur, en fait, j'avais comme un slogan à l'intérieur de moi. Jésus, tout ce que tu veux pour moi, mais c'est toi que je veux. Ça me revenait tout le temps, ça m'est resté aussi dans le cœur. Fait que je pense que j'ai vraiment prié cette relation-là. Quand David est arrivé dans ma vie, bien, la première question que j'ai posée, c'est « Dieu a quelle place dans ta vie? » Parce que je ne voulais pas piler à nouveau sur mes valeurs, puis je voulais m'assurer de vivre une relation authentique. Puis je m'étais dit, s'il se sauve, tant mieux, j'aurais pas perdu de temps. En tout cas, il y a eu les bonnes réponses, puis... En fait, c'est un cheminement qui se vit en couple. C'est vrai que c'est lui qui va être ordonné. C'est ça pour l'instant. Mais je pense que Dieu appelle le couple. On a vécu le sacrement du mariage ensemble. Je pense vraiment qu'on est appelés ensemble à œuvrer en Église selon nos charismes, selon nos talents. Je sais que Brigitte me disait que la place de la femme dans l'Église est extrêmement importante pour toi. Hein? Oui. Tu es presque militante, là. Oui, en fait, j'ai déjà eu une certaine colère, mais là, je pense que c'est vraiment important, comme j'ai vécu une relation de violence conjugale qui a été portée dans la prière, puis finalement qui a porté des fruits dans ma vie que j'aurais jamais osé imaginer, bien, je pense que le rôle de la femme en Église doit d'abord et avant tout être porté dans la prière, mais j'ose croire qu'on va aller de plus en plus se servir des charismes, des talents des femmes, puis il y en a tellement qui veulent donner leur cœur, leur vie à l'Église. Oui, tout à fait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu aurais... Là, il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent. Il y a peut-être des femmes là-dedans qui vivent la violence conjugale. Et moi, j'ai déjà reçu une lettre, ça m'avait crevé le cœur. C'est une jeune femme qui était croyante et qui n'osait pas laisser son mari parce qu'elle se disait « je ne peux pas divorcer ». Je trouve que ça n'a pas de bon sens, là, parce qu'on ne peut pas accepter la violence dans notre vie. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes, à ces hommes aussi qui parfois vivent la violence, comme tu m'avais dit dans la recherche?
ils sont là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ils se sentent pris, là, présentement. Ouais. Bien, que la violence, c'est pas normal, c'est pas acceptable, on n'est pas fait pour la violence, on est fait pour la paix, on est fait pour l'amour, on est fait pour la joie, mais il y a personne d'autre que nous-mêmes qui puissions passer à l'action. Mais il faut pas avoir peur, puis Jean-Paul II l'a tellement dit, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et chose certaine, quand on se décide de dire la vérité, c'est vrai que ça rend libre. Et c'est vrai qu'on va se retrouver entouré de gens qu'on n'avait pas espéré. On reçoit de l'aide. On n'est pas... Une fois qu'on passe à l'action, on n'est pas tout seul là-dedans, mais il faut se sortir du secret. Il faut se sortir. C'est un gros mensonge, en fait, la violence conjugale. C'est truffé de mensonges. On essaie de camoufler toujours tout ça. Tu sais, moi-même, en fait, je me suis menti à moi-même. J'ai menti aux autres en leur offrant un sourire alors que je me sentais démolie à l'intérieur. Ouais. Alors, vraiment, n'ayez pas peur. Il faut passer à l'action. Il faut oser. Et puis, quand on tourne la page, bien, on peut être très surpris. Enfin libre. Oui, enfin libre. Écoute, merci Raphaël de t'être ouvert autant. Merci de tout cœur. Tu nous interprètes une chanson, je l'ai entendue en répétition, qui s'appelle « Ma passion » avec Jean-Philippe Demers. Je t'invite à aller t'installer, s'il te plaît. On écoute maintenant cette magnifique chanson interprétée par Raphaël et Jean-Philippe Demers, « Ma passion ». Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous, amis que j'aime. Lisons ensemble un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9h, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3h, et fit de même. Vers 5h, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5h s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers
et les premiers seront derniers. Mes frères bien-aimés, quel passage d'évangile surprenant pour nous occidentaux qui faisons du droit notre valeur suprême. Mais n'allons pas trop vite et essayons de décrypter derrière cette histoire très réaliste ce que le Christ veut nous faire comprendre. Bien sûr, vous l'aurez saisi, derrière ce viticulteur se cache Dieu notre Père. Dès la première heure du jour, donc à 6 heures du matin, il sort et rejoint villes et villages pour aller dénicher la main-d'œuvre dont il a besoin pour sa vigne. Le salaire est décidé, ce sera 1 pièce d'argent et c'est bien payé. Notons ici que c'est Dieu qui embauche, c'est Dieu qui attire à lui, c'est Dieu qui vient chercher ses enfants sans pour autant choisir celui-ci ou celui-là. C'est dire que tout un chacun est le bienvenu dans la maison du Père. Et oui, la bonne volonté suffit si l'on veut suivre le Seigneur maître de l'univers. Ces ouvriers du matin symbolisent ceux qui ont trouvé la foi dans leur berceau et qui, durant toute leur vie, ont été fidèles aux appels divins. Ils ont pratiqué leur foi, ils se sont confessés régulièrement, ils ont communié au corps sacré de Jésus. Ils sont de la maison depuis toujours. Mais continuons notre histoire. Voilà maintenant que notre viticulteur trouve au beau milieu de la matinée, sur la place du village, des gens qui traînent, des gens qui n'ont pas de travail. Et là encore, il n'hésite pas à les embaucher en leur promettant un bon salaire, donc une bonne récompense pour le travail fourni. Ces derniers symbolisent ceux qui se sont convertis en cours de vie, qui ont emboîté le pas de Dieu en se décidant enfin à vivre selon sa sagesse. Et la journée se continue, comme notre histoire d'ailleurs. 1 heure avant la fin du travail, le maître du domaine trouve encore des âmes errantes, des gens qui n'ont rien fichu durant tout le jour. Est-ce que c'était leur faute? Ce n'est pas là le problème. Il reste 1 heure de travail, et s'il y a des personnes qui veulent bien mettre la main à la pâte, ou plus exactement au cep de vigne, ils sont les bienvenus. Ces ouvriers de la dernière heure symbolisent non seulement ceux qui vont dire oui à l'amour de Dieu 1 heure avant la mort, mais aussi tous les paumés, tous les paresseux, tous ceux à qui personne n'a jamais fait confiance. Eh bien, vous l'avez remarqué, Dieu, lui, les embauche, car ils sont aussi ses enfants. Et comme nous l'avons remarqué, Dieu va donner à ces derniers qui sont vraiment derniers, selon les critères de la société, autant qu'aux premiers. Ah, ces premiers embauchés du matin, ce sont des petits esprits durs, des râleurs qui n'acceptent pas, comme nous l'avons vu, que les derniers arrivés touchent autant qu'eux de la part du maître. Mais quoi? Qu'est-ce que cela peut bien leur faire, puisqu'ils vont eux-mêmes recevoir la somme que Dieu leur a promise? Eh bien, ça les gêne, ça ne leur plaît pas. Tout simplement parce qu'ils sont imparfaits. Et il est donc bien normal que de premiers, ils finissent derniers dans le cœur de Dieu. Espérons, mes frères bien-aimés, qu'avant la fin du monde, tous les hommes sans exception ouvriront leur cœur et grimperont dans les bras du Père, le grand viticulteur qu'on appelle, nous, ici-bas, Dieu. Maintenant, il nous bénit avec beaucoup de joie, avec son Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu et je voudrais prendre le temps de m'adresser à ceux qui vivent ce que Raphaël a vécu, de la violence verbale, de la violence conjugale. Dites-vous bien que ce n'est pas à cause que vous êtes croyant que vous devez accepter ces choses qui sont absolument inacceptables. Ayez pas peur de dénoncer pour enfin vous libérer et être un homme ou une femme libre et heureux. Ça, c'est extrêmement important parce que le rêve de Dieu pour chaque être humain, c'est qu'il soit debout. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain pour les émissions quotidiennes. Vous pouvez les écouter soit à la télévision en direct ou sur vos tablettes à l'heure que vous voulez. Bye bye.